2 mois ont passé depuis le saut dans l'hyperespace qui a transporté la forteresse spatiale et l'île de Macros et les a mis en orbite solaire autour de Pluton. Alors qu'il essayait de retourner vers la Terre, le commandant Gloval a réussi à repousser une attaque des extraterrestres en effectuant une transformation modulaire. Les modifications radicales causées à la structure de la forteresse ont malheureusement détruit une grande partie de la ville. Les dommages ont été réparés, peu à peu, et la vie a pu reprendre son cours normal. Rick Hunter, la nouvelle recrue des forces de défense de Robotech, a subi un entraînement impitoyable qui lui a permis de devenir un des pilotes d'élite de la fabuleuse escadrille des Varitech. Il est prêt à se battre sur le terrain et dans l'espace. Il attend avec impatience sa première mission de combat. Laisse, Rick, je vais le porter. Non, non. T'as peut-être pas le droit en uniforme. Mais non, ça ne change rien. Bon, très bien, je te laisse le paquet. Oh, arrêtons-nous, Rick, regarde cette vitrine. T'as vu? Quoi? Ah oui, c'est très joli, Minmay. Ah, je vais l'essayer. Tu viens, j'en ai pour 1 minute. Quoi? Tu veux que je rentre là-dedans en uniforme? Oui, tu ne vas pas m'attendre dehors? Bon, si tu tiens vraiment. N'essaie pas de me regarder. Hein? Oh non. C'est là? Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, madame. Nous aimerions voir des articles de lingerie. Mais bien sûr, entrez donc par ici, j'ai tout ce qu'il vous faut. Je savais que ce sac ne tiendrait jamais. Oh, c'est joli, regardez. Je crois que je vais prendre celui-là. Il me faudrait le même en bleu. Ça recommence. Nous reviendrons. Oh oui. Bien sûr, mesdemoiselles, revenez quand vous voulez. Alors, Rick, qu'est-ce que t'en penses? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, je trouve que ça te va très bien, c'est très joli. Ah, c'est le phénomène dont vous m'avez parlé, professeur Lang. Oui, commandant, je n'avais jamais vu ce genre de réaction se produire auparavant. Et vous croyez que notre saut dans l'hyperespace a pu causer une accélération des particules de nos générateurs d'énergie? Bon, c'est tout à fait possible, commandant, en effet. Un changement brutal a pu distordre notre système et accélérer suffisamment les particules pour qu'elles se transforment à leur tour de cette façon. Avez-vous remarqué des effets secondaires? Les analyses n'ont rien démontré. Très bien. Continuez l'observation et faites-moi un rapport. Commandant, Oui? c'est une simple théorie pour l'instant, bien sûr, mais je crois que nous pourrions canaliser cette réaction et l'utiliser comme une barrière protectrice pour la forteresse. Avez-vous fait des essais? Oui. Bien. Vous avez le feu vert. Tenez-moi au courant. À vos ordres. Alors, quelle est ta conclusion? Capitaine, je n'y comprends rien. J'ai essayé d'analyser leurs réactions de toutes les manières connues de nous autres entretiens, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont transformé leur forteresse de cette façon. Mais cependant, Oui. une modification aussi importante des structures de leur engin doit obligatoirement diminuer leur champ de gravité magnétique et peut-être même l'annuler complètement. C'est peut-être le moment. Je voudrais revoir les premières images. À vos ordres. Quelle est cette planète? Je crois que c'est la 6e planète du système plutonien. Ils vont sûrement essayer de se cacher derrière elle ou à l'intérieur de son anneau pour échapper à nos recherches. Intéressant. S'ils arrivent jusqu'à la zone d'ombre de l'anneau et que nous les perdions de vue, nous ne les retrouverons jamais. Oui, c'est probablement ce qu'ils ont l'intention de faire. Avez-vous pris une décision? Oui, nous allons leur faire croire que leur plan a réussi, mais nous ne les perdrons pas de vue. Et une fois qu'ils se croiront en sécurité, ils seront enfin à notre merci. Alors, Rick, quel effet ça te fait d'être un vrai pilote de combat? Tu es fin prêt pour ta première mission? Félicitations. Merci. Même si tu as ta propre chambre maintenant, ce n'est pas une raison pour te laisser aller et faire des bêtises, hein. Et surtout, n'oublie jamais ce que je vais Quoi? te... Oh, attention. Bonjour. Petit cachotier, je ne savais pas que tu connaissais le capitaine Ace. Non, mais je la connais pas. Oh, mais c'est notre amateur de lingerie. Votre amateur de lingerie? Alors, cher capitaine Fokker, ce jeune homme serait-il le brillant pilote dont vous nous avez parlé? Présentez-moi. Avec plaisir. Rick. Je m'appelle Rick Hunter. Je suis le capitaine S. Rick Hunter. C'est bizarre, votre nom me rappelle quelque chose. Ah? Maintenant, je me souviens très bien. Nous nous sommes déjà rencontrés il y a quelque temps. Héroï, qui est cette vieille sorcière? Oh!
défensière, comme tu dis, Rick, se trouve être le capitaine Ace, notre officier contrôleur. Quoi? Vous avez l'habitude de parler sans réfléchir? C'était vous, là? Enfin, c'était vous? Oui. Oh, non. Tu ferais mieux d'essayer de réfléchir un petit peu plus avant de t'adresser à ton officier contrôleur, tu sais, Rick. À vos ordres. J'espère pour lui que ce jeune homme va écouter vos conseils. Au fait, j'ignore quel est exactement votre problème, mais à votre place, je ne passerai pas tout mon temps à genoux dans les magasins de lingerie féminine. Ça risque de vous faire du tort. Coquin! Oh. 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 Commandant, je viens de donner l'ordre de commencer la manœuvre. L'ennemi ne devrait pas tarder à perdre complètement notre trace et nous pourrons peut-être lui échapper. Quels sont vos ordres pour demain? Une contre-attaque. Une quoi? Une contre-attaque? Commandant? Ils sont déjà probablement en train de nous tendre un piège. Je pense qu'il vaut mieux agir pendant que nous savons exactement où ils sont. La meilleure défense, c'est l'attaque. Mais commandant! Nous n'avons pas le choix, mon petit. À vos ordres, commandant. Je vais immédiatement prévenir les sections de se préparer pour une contre-attaque immédiate. Très bien. Oh! Oh! Demain, la forteresse spatiale entrera dans la zone inconnue des anneaux de Saturne. Immédiatement après, nous lancerons une contre-attaque. L'escadrille de chasse sera la première à décoller. Vous recevrez vos ordres de départ demain à l'aube. Préparez-vous à combattre. Robotech, nous comptons sur chacun d'entre vous. Contre les forces entradiennes, le combat s'annonce difficile. Désolée d'avoir été si longue. C'est pas grave. Alors, Rick, qu'avais-tu de si urgent à me dire? Je pars en mission de combat demain à la première heure. Oh, Rick, c'est vraiment merveilleux. Je suis si heureuse pour toi. Mais... Je n'arrive pas à le croire. Ta première mission? Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis fière. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, tout va bien. Oh, comme c'est beau. Rick, regarde. Ah oui, ta robe est très jolie, Min-May. Ah, tu ne la reconnais même pas. C'est la robe que nous avons achetée ensemble. Si, je l'avais reconnue, Min-May, je te trouve ravissante. Vraiment. Tu trouves, Rick? Oh, je suis vraiment jolie avec. Mais oui. Tiens, j'ai une idée, on va se faire prendre en photo. Non, je dois être horrible, je ne suis même pas coiffée. Non, t'es très bien comme ça. Allez, viens. Eh oh, photographe. S'il vous plaît. Par ici. Introduisez votre pièce de monnaie, merci. Est-ce que tu es prête, Min-May? Voilà. Attendez. Ne bougeons plus. Un petit sourire. Merci à vous et bonne soirée. Oh, elle est pas mal du tout. Ah oui, il vaudrait mieux que je rentre à la maison. Mon oncle n'aime pas que je reste trop tard dehors la nuit. Surtout avec un garçon. Oui. Et bonne chance pour demain, je penserai à toi, Rick. Oh, j'ai hâte que tu me racontes. À demain soir. Oui, si je reviens. Oh, Min-May. Commandant, nous avons découvert le moyen de déplacer la barrière de protection. Oh, ça y est! Oui, mais pour l'instant, nous ne pouvons malheureusement pas protéger l'ensemble de la forteresse. Ah, je vois, c'est ennuyeux. La forteresse est trop grande. La barrière ne servira pas à grand-chose. Nous utiliserons ce nouveau système au mieux de ses possibilités. Nos opératrices ont réussi à obtenir une grande précision de commande. En cas d'attaque ennemie, ces barrières de protection peuvent être déplacées très rapidement pour stopper les rayons laser. Oui, je comprends. Le contrôle de ces points est assuré par des gyroscopes électroniques. Nous avons appelé ce nouveau système la protection ultramobile. C'est du très bon travail. Merci, C'est tout commandant. à fait insuffisant. Entrez. J'étais certain que tu ne dormirais pas. Bonsoir, Roy. Il faudra te lever tôt demain matin. Oui, je sais. Débrouille-toi, mon vieux. Compte les moutons ou les étoiles filantes si tu veux, mais dépêche-toi de dormir. Oh, pauvre gamin, la première mission est toujours la plus difficile. Je me souviens de la mienne, je n'avais pas fermé l'œil de la nuit.
Je me tournais et me retournais dans mon lit en attendant avec angoisse l'instant du réveil. Mais je n'arrive pas à dormir. Les pilotes de combat doivent se rendre immédiatement à leur base de départ. Je répète, les pilotes de combat doivent se rendre immédiatement à leur base de départ. Les chefs d'escadrille sont attendus au contrôle pour la remise des plans de vol. Bonne chance, les gars. Tu as bien dormi? À peu près. Très bien. J'étais exactement dans le même état que toi pour ma première mission. Ah bon? T'en fais pas, ça ira beaucoup mieux quand tu seras en vol. Ça va très bien, Roy. Les pilotes des Varitech sont attendus pour l'appel au point de départ. Les pilotes des Varitech sont attendus pour l'appel au point de départ. Les escadrilles orange, bleues et rouges partiront en priorité. Départ pour le pont supérieur. Les autres escadrilles, préparez-vous à décoller de votre base habituelle. Contrôle des réacteurs, vérification du bouclier thermique sur les réservoirs 1 et 3. Ici Fokker, à tous les pilotes, décollage immédiat. Pilote Rick Hunter de l'appareil 23 prêt pour décollage. Réacteur vérifié, bouclier thermique vérifié. Roger. Escadrille orange, bleu et rouge, cap R18. Commencez les manœuvres de diversion. Escadrille verte, jaune et blanche, utilisez la fréquence QL4 pour accéder au périmètre de combat. Regardez-moi ça, ils volent n'importe comment. Pilote 23, pilote 23, qu'est-ce qui vous prend? Vous tenez votre plan de vol à l'envers ou quoi? Je ne vais pas passer mon temps à vous surveiller. Continuez comme ça et vous irez droit chez les extraterrestres. Mais j'ai... Ça n'est pas le moment de faire des acrobaties, espèce d'idiot. Mais tous les autres pilotes ont des trajectoires délirantes, alors j'ai pensé que je pouvais... Contentez-vous de suivre vos instructions, compris? Pas la peine de crier, j'ai compris. Vous oubliez à qui vous êtes en train de parler, jeune homme. Regardez un peu autour de vous. Vous êtes le seul à voler aussi dangereusement. Roger. Ça risque d'être un peu plus difficile que je le pensais, finalement. À tous les pilotes de Varitech, nous atteindrons la zone d'ombre dans moins de 12 secondes. Faites très attention. Gardez un œil sur vos instruments et surveillez les météores. Voilà enfin cette fameuse zone d'ombre. Pilote 23, surveillez vos instruments de contrôle, votre vitesse diminue. Je le sais très bien, c'est moi qui ralentis. Figurez-vous qu'on n'y voit rien ici. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça devient trop dur pour vous? Ouais, c'est facile à dire quand on est assis bien tranquillement dans son fauteuil dans une salle de contrôle. Venez donc faire un petit tour dans le coin. J'aimerais qu'une fois dans sa vie, ce gamin apprenne à se taire tant que ses supérieurs ne lui ont pas demandé son avis. Pas toi, Lisa? Ça n'est pas grave, ça n'a aucune importance, Claudia. Capitaine Ace, dans combien de temps exactement les Varitech atteindront-ils leur destination finale? Dans 2 minutes 46. Très bien. Quand l'ennemi entrera à son tour dans l'anneau, nous ouvrirons le feu. Préparez le méga lance-missile. À vos ordres. Lieutenant Cyril, quels sont vos ordres, capitaine Bretagne? Lieutenant Cyril, vous allez suivre l'ennemi à l'intérieur de l'anneau de Saturne. Vous le capturerez et nous le ramènerez. Bien. Essayez de ne pas trop l'abîmer. Compris, capitaine. Les voilà. Escadrille ouvre le feu. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Ils attaquent alors qu'ils sont inférieurs en nombre et en force. C'est illogique. Ces gens-là ne savent vraiment pas faire la guerre. Ils sont à notre merci.
J'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte que nous ne leur avons envoyé qu'une petite avant-garde pour les amuser. Et maintenant, nous allons leur montrer à qui ils ont affaire. Ils ne s'en remettront pas. Commandant, le vaisseau ennemi s'approche dans la zone de tir. Oh, point 4-2. C'est parfait. Prenez position pour ouvrir le feu avec le méga lance-missile. La forteresse est en vue. Méga lance-missile, feu! Mais... Oh, que se passe-t-il? Le méga lance-missile n'est pas en mesure de fonctionner. Il est probable que la protection ultramobile interfère avec les transformateurs d'énergie. J'effectue immédiatement les vérifications. C'est pas possible. Missiles ennemis droit devant. Protection ultramobile, vous êtes prêts? Prête! Je ne peux pas aller assez vite, je n'y arriverai jamais. Non, non, de l'autre côté, le système est beaucoup trop lent. De l'autre côté, de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils ont encore trouvé, cela? Ah, vous allez voir à qui vous avez affaire. Non, non, à droite, tout de suite à droite. Nous sommes submergés. Commandant, les escadrilles vertes et bleues ont été complètement anéanties et toutes les autres, excepté les Varitech de Roy Fokker, ont subi des pertes très importantes. Faut qu'ils tiennent, c'est notre dernière chance. Merci Eric, sans toi j'y passais. Dis donc, Roy, qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi ne servent-ils pas du méga lance-missile? Cette fois, c'est la fin du voyage. Commandant, croyez-vous qu'il nous soit possible de concentrer les 3 points de la protection ultramobile et de les diriger tous ensemble vers le devant de la forteresse? C'est possible, oui, mais pourquoi? Je viens d'avoir une idée, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit réalisable. Oh, nous n'avons plus rien à perdre. Très bien. Alors vous deux, Kim et Sammy, rassemblez les 3 disques et placez-les sur le devant de la forteresse. D'accord. Claudia, dirige la forteresse pour que nous attaquions l'ennemi de face. C'est comme si c'était fait. Ça doit être une sorte de base d'atterrissage. La forteresse ennemie fonce droit sur nous. Ne les laissez pas s'approcher. Nous y sommes, vous pouvez attaquer. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est fabuleux. Oh, Lisa, bravo, félicitations. Bravo, tu as réussi, c'est incroyable, Lisa. Hip hip hip, hurrah! Je te connais, je t'apprécie, tu sais, Lisa.
pense qu'il serait grand temps de faire appel à nos renforts. Moi aussi, capitaine. Le vaisseau zantradien fut rayé de l'espace et les quelques avions ennemis restants furent dispersés sans aucun problème. La patrouille du capitaine Fokker fut décorée pour son action émérite au cours de la bataille, mais Rick ne put jamais effacer de sa mémoire la vision du visage terrifié du soldat extraterrestre. Il pensa qu'il ne pourrait jamais tirer sur un autre être vivant. Il en parla à Roy. Celui-ci lui répondit qu'il avait ressenti la même chose lors de ses premiers combats, mais que son devoir était de maîtriser son émotion. Rick se rendit bientôt compte qu'il fallait voir les choses de différents points de vue et qu'on ne pouvait pas toujours se poser trop de questions. Le fait d'avoir été le premier être humain à pénétrer dans un vaisseau zantradien et d'avoir réussi à s'en échapper pour pouvoir le raconter lui donna une nouvelle assurance. Il repensa à ce qu'avait été sa vie jusqu'à ce moment précis et se dit, à partir de maintenant, les choses vont changer.